Donc, l'objectif d'aujourd'hui, on va faire ça en 3 temps. Le premier temps, c'est que, on va vous écouter pour que vous nous communiquiez et qu'on essaie de trouver un projet de formation hypothétique qui soit commun, donc un petit peu comme on avait fait lundi et mardi. Donc hypothétique, avant de lire le dossier. Ensuite, après qu'on ait vu 3-4 projets de formation, on essaie de se lire le dossier rapidement ensemble et de passer sur les informations que vous avez pu recueillir, avec les petits codes couleurs si vous avez un petit peu vu la méthode du site. Donc si je vous montre ça, là, c'est ici. Donc là, projet de formation hypothétique. Ensuite, lecture du dossier. C'est pour ça que je vous avais dit, allez, essayez de le faire en 1 heure. Et pendant cette phase, donc de mettre chaque information que vous choisissez, par exemple, projet d'établissement, qu'est-ce que j'ai pu repérer, avec couleur jaune pour le premier élément, couleur rouge pour le deuxième élément et orange pour le projet de formation. Donc bon, après, si vous n'avez pas fait les couleurs, vous avez fait autre chose, c'est pas grave, hein, mais voilà, avec ce petit tableau-là qui est assez intéressant, moi je trouve. Donc voilà, on va essayer de se construire ce petit tableau tous ensemble, de manière un petit peu, pas très formelle, pas très carrée, mais voilà, qu'on soit en commun sur ces informations-là. Et ensuite, à la fin de tout ça, qu'on essaie de reformuler un projet de formation définitif qui nous servira en gros plus tard dans l'oral à tout agencer la leçon, les objectifs de leçon, de situation, etc. Donc on s'arrêtera aujourd'hui à la formulation du projet de formation final, mais on n'analysera pas la vidéo, parce que normalement, le projet de formation final, il s'appuie aussi sur ce qu'on voit à la vidéo. Par contre, vous avez vu dans le dossier sûrement que on peut voir dans le dossier certains comportements d'élèves dans l'activité. Donc voilà, on pourra s'appuyer sur ça pour faire office de vidéo en quelque sorte. Donc voilà, s'il n'y a pas de questions, ben, on va... Si Thibaut, tu as quelque chose à rajouter, non? Ça va? Moi, je t'entends pas, mais... Oui. Non, Ouais. c'est bon, très bien, tu as tout expliqué, on peut commencer. S'il n'y a pas de questions. Parfait. Du coup, on va vous écouter, hein. On va essayer de créer ce projet de formation. Du coup, je vais vous remettre le dossier. Ce que je vous invite à faire aussi, c'est de lever la main quand vous voulez proposer votre projet de formation hypothétique. Donc, pour lever la main, vous cliquez à côté de converser, il y a marqué réaction, levez la main, et ensuite peut-être marquer aussi votre projet de formation dans le chat, comme ça on pourra le relire en même temps pour ne pas vous faire répéter à chaque fois. Donc voilà, les deux éléments pour rappel, pendant qu'il y a certains qui se mettent en place peut-être pour dire leur projet. Premier élément, c'était plus un élément éducatif, c'était les élèves doivent être sensibilisés à une méthodologie de travail personnel et en groupe. Deuxième élément, qui était plus au niveau moteur de la vidéo, c'était les élèves ne parviennent pas à coordonner les vitesses pour transmettre, donc en relais, si je ne me trompe pas, ouais, c'est ça. Du coup, vous ne levez pas la main, mais je pense que Quentin et Jérémy, vous avez un petit truc à dire. Ah, s'il y a un lever de main. Nathan, du coup. Nathan, je te donne la parole. Ok, donc mon PFD hypothétique, c'est amener les élèves à se construire des méthodes et outils. Attendez, ça a bougé. Amener les élèves à se construire des méthodes et outils de travail en soutien afin de développer leurs compétences individuelles et collectives. Alors, pas bien entendu, mais vu que tu l'as mis, ça pourra aider. Donc, c'est amener les élèves à se construire des méthodes et outils de travail en s'outillant afin de développer leurs compétences individuelles et collectives. Alors, je crois que du coup, c'est l'élément 1 vers l'élément 2, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, Thibaut. On t'entend pas, c'est mieux. Compétences individuelles et collectives, ça mélange un peu les deux éléments, j'ai l'impression, parce qu'il y a des compétences méthodologiques, et il y a aussi le côté individuel et collectif, les compétences motrices aussi. Mais se construire des méthodes et outils de travail en soutien, c'est pas hyper bien formulé. Je pense que ça peut être un peu plus travaillé, à mon avis. T'en penses quoi, David? Ouais, voilà, un petit peu moins peut-être de répétition. C'était Nathan, c'est ça? Ouais. Par exemple, ça pourrait être construire des méthodes de travail en groupe, par exemple, pour développer des compétences individuelles ou l'inverse, tu vois. Ok. Ça, J'ai changé Après, pour le PFD de fin, j'ai changé un peu la formulation du coup. ouais, bon, on verra tout à l'heure du coup, mais ok. Mais en fait, le but c'est d'un hypothétique, c'est que ce soit assez large pour que ensuite tu puisses voilà, justement le préciser. Mais si tu vois, tu as des blocs où tu marques, où tu écrives des sous-blocs, tu vois, enfin,
des méthodes et outils de travail en s'outillant pour développer des compétences individuelles et collectives. Pour un hypothétique, ça fait peut-être un peu beaucoup. Mais après, si tu as réussi à analyser le dossier comme ça, c'est bien. Voilà. Ben, enfin, du coup, on verra tout à l'heure peut-être ton projet de formation total. Je crois il y avait qui après? Bon, il y en a beaucoup qui ont levé la main. Je crois qu'il y avait Jérémy. Ouais, du coup, moi, c'était amener les élèves à répéter et tâtonner ensemble à l'aide d'une mise en projet afin de progresser qualitativement. Ok, bon, tu avais oublié de marquer mise en projet, mais du coup, Ouais, je l'ai rajouté après dans le ça chat. marche. Donc, amener les élèves à répéter, à tâtonner ensemble, dans un projet ensemble, c'est ça? À tâtonner ensemble à l'aide d'une mise en projet, c'est juste en dessous, je l'ai remis. Ok, afin de Ouais. progresser qualitativement. Ok, ça marche. Alors, comme on disait un petit peu hier, faire attention aux différents mots comme ça. Après, il faudra voir aussi ton projet de formation finale. Mais répéter, tâtonner dans une mise en projet, tu peux très bien le faire. Mais par contre, le jury va revenir sur les trois termes, quoi. Ok. Voilà, après, il faudra voir ton prochain projet de formation. Mais en tout cas, on voit bien le lien vers le 1, du 1 vers le 2. Donc voilà, ça marche. Ok, merci. De rien. Et Quentin? Ouais, alors moi, au tout début du fil de la conversation, et c'est Ouais. le suivant, amener les élèves à comprendre l'intérêt de développer leur méthodologie de travail via une mise en projet personnalisée pour qu'ils parviennent à se projeter et à s'organiser seuls et avec d'autres afin de parvenir à une synergie entre les élèves d'un même groupe. Bah, c'est bien dit, mais c'est un peu long. Je pense que tu peux synthétiser un peu pour faciliter la compréhension du jury. Amener les élèves moi, j'aurais laissé développer leur méthodologie de travail via une mise en projet personnalisée pour qu'ils parviennent à s'organiser seuls et avec d'autres euh, autour de projets ou de travaux collectifs, tu vois. Mais rajouter, comprendre l'intérêt, euh, se projeter, ressortir une synergie, tout ça, c'est des termes qui vont un peu perdre le jury, à mon avis. Faut pas perdre. Vous m'entendez, hein? Ouais, Ouais. ok, ça marche. Ah, ouais, le but, c'est vraiment de se dire, le jury, à première écoute ou première lecture, il faut qu'ils aient compris et qu'ils aient pas à le relire 50 fois, quoi. Et toi, pareil, parce que ça va te servir à toi. Et quand tu vas lire le dossier, si tu sais plus à quel élément ou projet de formation ça fait référence, telle ou telle information, si tu dois relire tout ce projet de formation hypothétique, tu vois, ça fait un peu long. Après, si c'est clair, peut-être pas mieux. Mais voilà. Ok, donc il faudra voir pareil le projet de formation global au final, mais pour un hypothétique, ça fait un peu long pour être bien clair dans ta prise d'information des éléments du dossier, quoi. Moïsa, Bonjour. J'essaie de faire assez simple, utiliser le numérique comme levier pour se réguler et observer ses partenaires afin d'améliorer son efficacité individuelle et collective. Bon, par contre, j'ai dit directement le numérique, j'aurais peut-être dû dire outil d'observation. ben là, en fait, tu as mis un moyen qui est très précis sans avoir lu le dossier, pourquoi pas, mais après, il faut que tu sois capable de remettre en question ça. Est-ce que c'est faisable avec cette classe? Est-ce que voilà, ce qui est dit dans le dossier, c'est propice à l'utilisation du numérique? Si oui, tu peux garder le même moyen. Hmm. Sinon, il va falloir que tu changes peut-être travailler sur les groupements, sur des méthodes d'apprentissage, etc. Mais en tous les cas, sur la forme, même si nous, on préconise plutôt de commencer par amener les moyens à se réguler et observer ses partenaires via l'utilisation du numérique afin d'utiliser son efficacité individuelle et collective. Donc, au lieu de mettre le moyen au début, on le met plutôt comme élément Entre les deux. articulateur entre élément 1 et élément 2. Mais D'accord. ça marche aussi très bien, ça revient exactement au même. Mais Ouais, ça marche comme donc, ça. pourquoi pas? Alors voilà, comme disait Thibaut, si en fait, dans le projet de formation hypothétique, tu te cloisonnes au numérique, tu vois, si par exemple dans le dossier ensuite tu lis à la fin du dossier, après les 1 heure de lecture, que en fait ils ont zéro tablette, qu'ils ont impossibilité d'utiliser les portables par exemple, j'en sais rien, un truc un peu extrême, mais eh ben, tu te rends compte que en fait, tu as lu le dossier avec le filtre du numérique, alors que tu aurais pu, tu vois, par des fiches d'observation, je sais pas trop quoi, faire la même chose et pas être bloqué par le numérique, tu vois. Et prendre des informations qui soient que tu peux faire, quoi. Ouais, je vois.
Tu Ok. vois. Donc, tu peux mettre ça, mais il ne faut surtout pas que ça t'enferme là-dedans tout au long C'est ça. de tes 3 heures de préparation. Il faut que tu restes ouverte et te dire peut-être qu'au bout de 5 minutes de lecture du dossier, tu vas te dire, ah ben en fait, il y a un problème de travail en groupe ou de mixité, etc. Bon, ben, en fait, ce n'est pas le numérique qui va être mon moyen, ça va être plutôt la mixité, tu vois. Ouais. Il faut que tu restes ouverte par rapport à ça. Rien. Bonjour. Donc, moi, j'avais proposé amener les élèves à utiliser différents supports d'observation pour améliorer leur efficacité motrice dans un travail personnel et solidaire. Ok, ouais. Bah, il y a tout. Il y a tout. Tu vois, là, par exemple, tu n'as pas utilisé le numérique, mais c'est un support d'apprentissage. Donc, c'est un peu large. Ça permet de prendre plein d'informations dans le dossier. Et ensuite, tu pourras venir le spécifier un petit peu. Ouais, Donc très là, bien. c'est plutôt un travail personnel et solidaire qui permet efficacité motrice, je suppose. Ouais. Ok. Et après, justement, il est lié directement à l'utilisation des différents supports, s'ils Ok. sont individuels ou C'est un collectifs. moyen. Ok, ça marche. Ok, efficace. François et après Nas. Ouais, bonjour les gars. Salut. Moi, j'ai mis amener les élèves à apprendre à faire ensemble et de façon individuelle par la prise de responsabilité afin de construire des repères pour être efficaces. Alors, à première lecture, je ne comprends pas trop comment on peut faire ensemble enfin, apprendre à faire ensemble et de façon individuelle. C'est juste cette partie-là qui me dérange un petit peu. Est-ce que l'individuel au service du collectif ou est-ce que c'est le collectif qui va permettre des apprentissages individuels? Tu vois, ça, on ne voit pas trop la relation entre les deux. Ok. Mais sinon, responsabilité, ok, c'est ton moyen. Mm. Et repère pour être efficace, très bien, puisque ça va servir pour le relais, ça va servir pour toutes les autres activités. Ouais, c'est vrai que c'est bien. Ouais. Mm. C'est très bien. Mais voilà, en fait, le individuel collectif, il faudra le clarifier pour le PFD final. Mm. Ok, ça marche. Merci. Ça aurait pu être voilà, amener les élèves à prendre des responsabilités au sein d'un groupe, donc faire ensemble, pour construire des repères, tu vois. Bon, Ouais. après, voilà. Nas, et après on va passer au dossier. Bonjour. Allez. Alors, mon PFD, c'est amener les élèves à construire des outils efficaces pour apprendre et comprendre leur activité au sein d'un projet individuel et partagé pour devenir compétent. Ok. Il est ambitieux à première lecture. Je me dis, ça veut dire que tes élèves, là on est en leçon 4, ils vont devoir construire des choses, construire des outils efficaces. Et en plus, dans le projet, il va y avoir une partie individuelle, une partie collective. Donc, très bien, hein, à voir après avec le PFD final, mais pourquoi pas. Il va falloir que tu sois solide après sur les justifications, quoi. Oui. Ouais. Voilà, le jury viendra dessus. Si c'est ton projet final après qui ressemble un peu à ça, le jury, ouais, il faut s'attendre à ce qu'il vienne sur chaque mot, quoi. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent, parce qu'il y en a d'autres qui n'ont pas pris la parole, mais qui avaient mis des projets de formation hypothétiques. Est-ce que, dites-moi si vous n'arrivez pas à lever la main ou si vous ne voulez pas prendre la parole, on laisse comme ça, mais ou prenez la parole sans lever la main même. Non, personne? Bon, on va passer au dossier alors. Ok, bon, on va passer au dossier alors. Euh, du coup. Donc, comment on va procéder? Ça va être. Et en gros, ce qu'on va vous proposer, c'est que chacun dise à chaque fois qu'on passe un petit peu sur les différentes informations, si quelqu'un a mis telle ou telle information. Donc, par exemple, si on lit présentation de l'établissement, là, tout ça, est-ce que quelqu'un a mis quelque chose? Ben, vous levez la main pareil de la même manière. Vous nous dites quelle information vous prenez et à quel élément ça fait référence, ou à quel élément ou au projet de formation. Hein, mais... Donc voilà à quoi ça fait référence et à quoi ça pourrait faire penser plus tard pour dans la leçon, quoi. Voilà. Et ensuite, à la fin de tout le dossier qui fait 10 pages, alors ce ne sera pas un dossier aussi grand hein, le jour J, mais à la fin du dossier, on essaiera de refaire un projet de formation qui sera un petit peu plus coloré que le projet de formation hypothétique. Du coup, je reviens au début. Hop, on est où? Tac, tac, tac. Alors, sur la présentation de l'établissement, là, donc de présentation jusqu'à la fin des chiffres, est-ce que vous avez pu dégager certaines informations? Adrien? Alors, moi, pas en lien avec les éléments, mais j'ai noté que la dépendance au transport
pouvait être importante, surtout sur le rôle de l'AS, parce que justement, les élèves le soir n'ont pas forcément le temps. Alors, ça pose un souci à quel niveau, à quel élément, du coup? Pour moi, c'est dans des méthodes de travail, c'est-à-dire qu'on ne peut pas élargir nos méthodes de travail en EPS dans un champ à l'AS parce qu'elles sont limitées et que les élèves doivent rentrer chez eux avec une dépendance au transport, donc aux horaires des transports. Alors, c'est où les transports, là? Ouais, en dessous de deuxième paragraphe, fin de deuxième paragraphe. Transport scolaire, ok. Voilà, alors, ok. juste pour les codes couleurs, le jaune, ça correspondra à l'élément 1. On fera, c'est du rose par rapport à l'élément 2. Et ensuite, la fusion entre les deux, le projet de formation, on fera en violet. Bon, c'est pas trop les couleurs, mais voilà, on essaiera de faire ça comme ça. Et tout ce qui est vert, ce sera élèves particuliers pris en compte explicite au sein de la leçon, quoi. Ouais, les choses importantes, mais qu'on ne peut pas forcément rattacher peut-être à un élément directement. Est-ce qu'il y a d'autres choses là sur cette présentation de l'établissement ici? Non. Alors, s'il n'y a rien. Quand tu demandes présentation de l'établissement, tu parles aussi des taux là, de réussite ou pas? Ouais, surtout tout ça. Oula, j'ai tout D'accord. surligné. Non, non, mais... Moi, ce qui m'a surpris, c'est le peu de réussite en seconde, la sélection en seconde. Là, pour moi, c'est pour moi, c'est important pour l'élément 1 et 2 d'ailleurs, parce qu'au final, c'est la réussite de tous, quoi. Ouais, ok. La réussite au niveau méthodologique, mais aussi au niveau moteur. Donc, ça prend en compte les deux éléments pour moi. Et donc, je mets une partie jaune, une partie rouge, du coup. Ouais, je suis d'accord, parce que le Très taux bien. constaté ici, ça veut dire que il y a beaucoup d'élèves qui rentrent en seconde, mais qui partent après de l'établissement. Donc, est-ce que c'est une réorientation? Est-ce que c'est un redoublement? Enfin, il y a plusieurs hypothèses, mais je suis d'accord avec toi. Thibaut, tu avais dit quelque chose, pardon. Ouais, non, c'est bien d'avoir remarqué ça parce que c'est Mm. important quand on voit qu'il y a plus de quasiment 10% d'écart entre un établissement et une référence académique ou Bien sûr. nationale. Ça questionne et du coup, c'est à utiliser soit dans dans le diagnostic qu'on va faire de l'établissement, soit pour justifier, pour dire, bon, ben voilà, moi, je vais mettre l'appui sur les méthodologies de travail parce qu'on voit qu'il y a presque la moitié, enfin, il y a 2 tiers des élèves qui arrivent en seconde qui ne vont pas jusqu'au bac. Ça veut dire que dès la seconde, il y a un manque de méthodes et outils pour apprendre. Et du coup, là, tu peux faire le lien et c'est un bon élément pour justifier ça. Et en général, il y a des étudiants qui passent très vite sur ces taux-là, mais ça peut être des éléments intéressants. Donc, passez un petit coup d'œil à chaque fois pour voir s'il n'y a pas des gros écarts à utiliser plus tard, quoi. Rémi? Moi, par rapport à l'élément 1, j'ai mis donc la dernière ligne, la composition des élèves majoritairement issus de classes moyennes. Je me dis que c'est des élèves qui potentiellement ont les mêmes centres d'intérêt. Donc pour l'élément 1, le travail en groupe, je ne sais pas, je pourrais faire un lien. Ok, ça va. Et ouais, bah, à justifier si tu dis que voilà, classe moyenne, même centre d'intérêt. Si tu as un auteur sociologique, c'est encore mieux, mais pourquoi pas, ça reste un élément. Si tu as un justificatif derrière, c'est toujours acceptable, on va dire. Voilà. Mais j'ai une question sur les auteurs. Là, quand je le présente, il faut en parler aussitôt. Il faut mettre beaucoup d'auteurs. Non, non, non. Non. Non, les auteurs, honnêtement, on en mettait juste dans la définition des termes au départ. Ouais. Mais voilà, là, si tu veux vraiment appuyer sur ce justificatif-là, pour que ça ait plus de poids, tu peux dire que voilà, les classes moyennes, a priori, pour pas faire non plus de préjugés, quoi. Donc, si tu dis que voilà, il y a les classes moyennes, peut-être que pour le travail en groupe, ça sera intéressant. Soit tu passes très rapidement, soit ta justification elle est béton avec un auteur, quoi. Mais Ok. Alors après, là, il y a Abdel qui nous dit qu'il n'y a plus d'informations comme ça dans le dossier maintenant. C'est juste présentation vite fait des projets, de la leçon N-1. Mais après, voilà, c'est dans la logique, quoi. S'il faut, un jour, ça va se remettre, ou cette année, il y aura peut-être des nouveautés aussi, on ne sait pas. Mais c'est juste pour la logique, là, ce qu'on fait. C'est pour prendre les informations qui nous paraissent importantes au regard des éléments, quoi. Donc, voilà. OK. S'il n'y a pas d'autre chose, on va passer au... Est-ce que quelqu'un a pris quelque chose dans les personnels d'établissement? Vous n'avez pas relevé quelque chose, mais Adrien? Ouais, moi, j'ai juste noté qu'il y avait un tableau où on voyait qu'il y avait énormément de personnel. Et en plus, dans la suite, il disait justement que ça posait problème
sur l'organisation, interdisciplinarité et des objectifs éducatifs. Ouais. Donc, c'est vrai que 82 enseignants dans un seul établissement, ça ne permet pas forcément d'avoir un contact et donc d'amener une méthode de travail pour les élèves en continuité. Le lien, une continuité. C'est vrai que ça y est, plus tard, on y reviendra tout à l'heure, du coup. Mais ce genre de, pardon, ce genre de limite que vous voyez tous là, que ce soit les enseignants qui sont très nombreux, donc peu de coopération, peu d'échanges, donc une méthodologie qui peut être différente entre chaque discipline, le problème des transports qu'on a souligné tout à l'heure, c'est bien d'entrevoir des solutions, notamment en fin d'oral quand vous allez présenter les ouvertures synchroniques, diachroniques, donc dans le temps ou dans l'espace. Peut-être dans l'espace, voilà, comment je vais pouvoir un petit peu fédérer cette équipe ou en tout cas essayer de créer du lien entre les différents enseignants pour justement avoir une méthodologie commune. Voilà, des choses comme ça. C'est très bien de mettre des constats, mais quand c'est négatif, il faut aussi montrer que nous, on est source de propositions. Et ça, c'est vraiment apprécié par le jury. Donc voilà, essayez de garder ça en tête. Alors, il y a Arthur qui a fait le lien inverse avec l'EPS et l'équipe EPS qui sont ensemble depuis 5 ans. Ouais, c'est clair. Voilà, ils sont ensemble depuis 5 ans, donc peut-être qu'il y a une cohésion et une cohérence dans l'équipe. Après, c'est dur de faire les liens avec les autres équipes. Donc voilà, moi, je prends la connaissance de cause. Je suis dans un lycée où il y a 200 profs. J'en connais le tiers, quoi. Donc pour faire les projets, ensuite, c'est compliqué. Ouais. Oui, c'est ce que je voulais dire, Elodie. Ouais, pour faire des liens avec l'élément 1. Du coup, est-ce que non, plus personne donc pour les personnels d'établissement Nas, pardon. Alors, on peut remarquer qu'il y a 2 CPE au niveau de l'établissement. Et on peut supposer que malgré le nombre important de personnel, d'enseignants qu'il y a au sein de l'établissement, elles peuvent être le lien vraiment pour pouvoir créer des projets entre les différents enseignants. Ok, ouais, on peut le mettre. Ouais. Si ça te paraît pertinent. Ouais. Si tu as une idée derrière, tu peux la proposer, voilà, comme je disais, en synchronique, diachronique ou en conclusion. Mais voilà, mais surtout ne pas faire faut garder à l'esprit qu'il ne faut pas faire de constats pour faire des constats. Il faut essayer de toujours avoir une idée derrière. Alors, sur les points forts, points faibles de l'établissement et le résumé, on va faire toute la page en même temps. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Moi, du coup, j'ai retenu plusieurs choses, mais notamment l'axe 2 sur la citoyenneté, autonomie et responsabilisation, pour mettre en lien avec l'élément 1, et notamment par rapport aux différentes méthodologies, donc personnelles et collectives, du coup. Ok, nickel. Ouais. C'était à relever, je pense, c'était assez important. Donc, nickel. Merci. François? Ouais, moi, j'ai retenu aussi l'axe 1. Où, entre parenthèses, on nous parle d'un système de tutorat élève-élève. Donc, ça pourrait être intéressant de le réutiliser, notamment en termes de moyens, pourquoi pas, pour reformuler le PFD. Le tutorat? Ouais, ok, ça marche. Donc, je peux le mettre en bleu pour le moyen, on va dire. Donc, tutorat. Après, ça peut être très bien aussi rentrer dans le jaune. Donc, dans la méthodologie de travail, c'était quoi exactement dans la méthodologie de travail personnel et en groupe. Donc, clairement, là, on est dans l'élément 1 aussi, mais ça peut être un moyen, c'est clair, pour ton PFD. Ouais. Donc là, clairement, vous avez tutorat, c'est un moyen que vous pouvez intégrer dans votre PFD. Si vous voyez que le tutorat, c'est quelque chose qui revient pas mal avec cet établissement ou cette classe, si vous avez parlé du numérique, peut-être, paf, vous voyez tutorat, bon, peut-être que je vais devoir changer, passer sur du tutorat, peut-être que c'est un moyen qui sera plus coloré, plus en lien avec le contexte du dossier, quoi. C'est ces éléments-là précis qui doivent vous faire modifier votre PFD final. Ok, alors ensuite, est-ce qu'il y a d'autres choses dans cette page-là? Personne d'autre? Nous, qu'est-ce qu'on avait vu? Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Je crois que c'est là que tu disais effectif important des équipes disciplinaires induit une perte de sens sur les objectifs interdisciplinaires ou encore les objectifs éducatifs. C'est ce que tu disais tout à l'heure avec les 80 profs et quelques. Donc là, on pourrait en parler un petit peu sur le fait qu'il n'y a pas trop de sens dans les objectifs interdisciplinaires. Donc, peut-être que les méthodes de travail ne peuvent pas trop se retrouver dans les autres
disciplines, etc. Et ça, clairement, si on prend le tableau de tout à l'heure, là, si je vous, je sais plus si je l'ai, non, sur le site, dans le brouillon, avec les différentes cases, une case pour l'établissement, une case pour le PS, pour les DAS, etc. Nous, on avait une case projet interdisciplinaire, donc tout ce qui était interdisciplinaire, quoi, synchronique. Et ça, on l'aurait mis ici, je pense, plutôt. On a Moïsa qui veut parler. Oui, moi j'aurais mis en opposition le fait de dire qu'il y a des résultats satisfaisants aux examens, je l'aurais mis en opposition aux chiffres qu'on a vus tout à l'heure. Du coup, pour moi, les résultats, oui, sont satisfaisants, mais c'est parce qu'au final, il y a une sélection qui est faite au début. Et du coup, mettre en lien du coup, avec le tutorat, prise en compte du niveau de chaque élève, donc mettre en avant les différences au final des élèves, les différents niveaux, etc., pour que ce soit véridique, quoi, qu'il y ait vraiment des résultats satisfaisants, mais pour tous. Ouais. Parce que pour moi, c'est vraiment en opposition, quoi, cette phrase-là. Donc, je peux ouais, voilà, le 64% avec réussite aux examens, ça montre bien qu'ils se débarrassent un peu des plus mauvais. Et tant pis pour ceux qui n'ont pas les méthodes et outils de travail. Si on se réfère à l'élément 1, c'est en gros la sélection naturelle dès la fin de la seconde, quoi. Ouais, donc ouais, vraiment en lien avec l'élément 1. Ouais. Ouais, ok. Alors après, pendant l'oral, c'est plus dur de trouver, enfin, d'exprimer ces incohérences parce qu'on est plus là pour soulever des choses qui viennent justifier notre élément plutôt que dire ben, là, ça et ça dans le dossier, ça va pas trop ensemble. Ça sera plus à la grecque, donc il faut que tu passes la grecque pour te lâcher un petit peu. Voilà, mais c'est intéressant, c'est clair. Hein. Est-ce qu'il y a d'autres choses là? L'ouverture culturelle, non? L'accompagnement des élèves, stratégie pour la réussite du plus grand nombre, carte des formations du lycée, non, a priori. Plus dur de faire des liens peut-être. Nathan, tu avais quelque chose à dire ou... Ouais. Après, j'étais pas sûr, j'ai surligné au cas où, mais le plaisir, stratégie, réussite, tout ça. Peut-être comme ça, je vais mettre les élèves en réussite. Ok, donc plus dans le jaune, plus dans le rouge? Ouais. Élément 2. Élément 2, ok. Ouais, ça marche. Plaisir d'apprendre à enseigner, stratégie pour la réussite. Ok, après, on peut être sûr aussi du projet de formation. Donc violet, on aurait pu mettre aussi, hein, si on est plus dans la coopération pour progresser. C'est un petit peu les deux, donc on pourrait faire projet de formation aussi. Ok, ça marche. Donc lycée rural. Est-ce que là, il y a des choses? Non, pas potentiellement. Allez, on passe. S'il n'y a plus personne, on va passer sur la synthèse du projet d'établissement. Donc, on va, pareil, faire pas à pas. Qu'est-ce que vous avez pu remarquer dans votre petite feuille de brouillon sur la synthèse de manière générale ou sur le contrat d'objectif? Rémi, ouais. Moi, j'ai mis dans le premier levier associer les parents à la scolarité de leurs enfants. Je l'ai mis un peu plus loin aussi, mais je l'ai mis en lien avec l'élément 1 sur le fait que les élèves doivent être sensibilisés à une méthodologie de travail. Je pense que je pourrais faire des liens sur le fait que les parents peuvent amener les élèves à se sensibiliser, quoi, sur le fait qu'une méthodologie importante est plus efficace. Ouais, ça marche. Donc, une cohérence pas seulement en EPS, aussi une cohérence avec les autres disciplines, mais aussi chez eux. C'est intéressant, ouais. Ça marche. François? Aussi par rapport à ce premier levier, organiser des AP pour qu'elles profitent à tous et en particulier aux élèves les plus fragiles. Pourquoi pas en bilan, dans une perspective un peu synchronique, envisager des AP avec les différents profs pour avoir des méthodologies de travail communes pour que les élèves apprennent plus facilement. Ok, ça marche. Donc plutôt, tu l'aurais mis dans du projet d'établissement ou dans le synchronique, un truc comme ça? Ouais. Ok. Ouais, ça marche, super. Ok, est-ce qu'il y a d'autres choses? Le PEAC, c'est un petit peu plus dur peut-être, Adrien? Moi, ce qui m'a perturbé, c'est qu'en fait, les deux objectifs, pour moi, ils sont plus centrés sur les élèves de seconde, finalement. Parce que le premier, c'est augmenter le taux de passage en première. Et dans le petit paragraphe avant, en fait, on voit que l'objectif vient du constat que les élèves de seconde n'arrivent pas à aller et avoir autant de chance. Donc, c'est pour ça que j'ai juste regardé, mais je n'ai pas pris d'informations dessus, vu qu'on est déjà avec une classe de première. Ouais, ok. Oui, ça marche, ok, ouais, pas de souci. Après, alors des fois, tu peux trouver des informations,
même si c'est pas, si c'est un peu décontextualisé, tu vois, par exemple, même si ça c'est pour les secondes, bah, tu vois, tu peux dire dans ton oral, ben, un des leviers des contrôles objectifs, c'est d'associer les parents à la scolarité. Pas grave si c'est que pour les secondes ou tu vois, enfin, tu peux aussi sortir un petit peu de ça pour. Voilà, c'est un peu du bricolage, hein. Après, si tu vois des choses qui te sautent aux yeux comme ça, mais que tu as du mal à relier avec ta leçon ou voilà, ton exposé de manière générale, garde-les dans un coin de ta tête et dis-toi que dans l'entretien, si tu vois qu'on t'amène vers quelque chose de plus large par rapport au problème de l'établissement et que toi, tu as déjà pensé à une action en lien avec ces leviers-là et ces constats, bah, c'est hyper apprécié. Ça veut dire que tu es capable de réagir pertinemment, d'avoir voilà, beaucoup d'ouverture d'esprit par rapport à un entretien. Et ça, c'est important aussi. Donc, si tu as du mal à le relier, dis-toi que ça pourra toujours servir un peu plus tard dans l'oral, quoi. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Donc ça, on l'avait vu un petit peu tout à l'heure, déjà les 64%, les taux d'accès, suivi post-bac, donc le PDMF, suivi parcours scolaire, non, tout ça, personne? Ok, adjugé. Ok, du coup, sur la synthèse du projet de PS, peut-être, est-ce qu'il y a des informations que vous avez pu relever? Donc on voit qu'il y a des moyens, il y a pas mal d'installations, Adrien, ouais. Ouais, bah déjà au niveau des installations, j'ai relevé juste la piste de tartan de 200 mètres avec 6 couloirs, Ouais, parce que je suppose que le relais va se faire ici, ouais. instinctivement. Et bah, le 6 couloirs, c'est important pour préparer sa leçon, Mm. savoir combien on a de place pour les élèves et quelle piste elle fait pour gérer les groupes et les différents observateurs. Ouais, ça marche, c'est bien relevé, comme ça tu sais quel. Moi, ça, je le mettais quand j'avais ma case classe ou cycle, je ne sais plus dans quelle case j'avais mis, dans la case cycle, je pense. Juste à côté de cycle, j'avais marqué l'installation qui était privilégiée et qu'est-ce qu'il y avait comme installation, quoi. Donc voilà, tu peux mettre ça ici, par exemple. Et du coup, là, par exemple, avec 6 couloirs en leçon 4, tu fais courir combien de binômes en même temps, selon toi? Bah, ça dépend. Là, je crois que ça a l'air d'être leur premier cycle en tout cas. Donc, soit on laisse un couloir entre chaque s'il y a des sorties d'élèves pour éviter justement les différents chocs, soit c'est leur deuxième cycle, mais on ne sait pas au vu du dossier. Et donc, dans ce cas-là, on pourrait faire courir sur 6 couloirs, mais peut-être en alternant des départs pour éviter des chocs et toujours avoir un couloir de libre en cas de sortie. Ouais, ouais, deux raisons. Déjà, première raison, la sécurité à l'oral 1, il faut blinder. Donc, faire courir dans ta leçon 6 binômes en même temps, tu tires une balle dans le pied. Ouais, puis tu peux pas les Et, réguler en plus. ouais, et deuxième chose, voilà, c'est ça, c'est que là, vu qu'on est sur des méthodologies, donc observation, s'entraider, coacher, etc., impossible d'observer si tu fais courir les 6 en même temps. Donc non, un couloir sur deux, c'est très bien. Il y a voilà, Quentin qui disait trois. Je pense que c'est l'idéal, un couloir sur deux, comme ça, s'il y a des sorties, ça passe. Elodie, tu proposais deux, à voir peut-être en régulation, si tu as des élèves qui ont vraiment du mal à observer, c'est faisable. Mais trois, ça me paraît bien pour la répétition, le temps d'engagement moteur. Trois, ça me semble être un bon compromis. Ouais. On voit le schéma ou pas? Ouais. Ouais, non, pas trop. Là, en gros, si vous avez les observateurs qui sont ici, par exemple, on peut se dire ben, qu'on va courir dans cette voie-là, dans cette voie et dans cette voie ici. Comme ça, on a à chaque fois un couloir qui est libre. Et là, on sait que les observateurs ils vont pouvoir être ici sans pouvoir gêner les autres, quoi. Voilà. Ouais, les observateurs, ils peuvent se mettre des deux côtés de la piste, hein. Ouais. Si tu détermines un espace avec des plots, comme ça, c'est bien cadré, Ouais. il n'y a pas de risque au moins. Ouais. Euh, du coup, est-ce qu'il y a d'autres choses là sur le projet EPS? Non, personne? Allez, on peut passer au lien avec les Théo. Ouais, lien avec test officiel. Bah là, en gros, là, François? vous allez pouvoir blender parce que c'est Ouais. toujours des éléments qui sont intéressants pour justifier, mis à part le patrimoine culturel qui est un peu plus dur à mettre en lien, quoique si vous y arrivez, tant mieux.
mais mobiliser ses ressources pour enrichir sa motricité, élément 2 en rose. Savoir gérer sa vie physique, sociale, vous pouvez aussi le mettre en rose en lien avec l'échauffement, tout ça. Mais surtout, les 2 dimensions, là, juste au-dessus, social et individuel, là, vous avez de l'élément 1, de l'élément 2, effort collectif, dépassement de soi, respect des différences. Tout ça, c'est des termes qui doivent revenir dans votre oral, que ce soit pour le travail individuel, pour le côté moteur avec dépassement de soi, persévérance, goût de l'effort. François, Et pour les 2 dire quelque éléments. chose? Bah, c'était ça. Ah, tu as coupé l'herbe sous le pied. Pardon. Qu'est-ce que ça fait là? Ok. Bon, voilà, là, c'est mine d'or pour les éléments de justification. Ouais, voilà. Hop, voilà, j'ai tout On remis. vous a pris un dossier qui date un peu, hein, ces programmes lycée 2010 sont plus en vigueur, hein, donc n'apprenez pas ça. Voilà, et accès au patrimoine culturel, bon, on va voir comment on peut le mettre. Du coup, est-ce que quelqu'un a rajouté quelque chose par rapport à cette page? Non? Normalement, ça devrait aller. Ok, bon, voilà, bientôt fini. Visée éducative prioritaire, ça c'est de manière générale, c'est pour en continuité du projet EPS. Qu'est-ce que vous avez pu mettre ici? Moi, j'avais relevé le fait que les élèves ils pouvaient être amenés à utiliser ponctuellement leur téléphone. Ça peut être un outil pas Et où évoqué ça exactement, je ne vois plus. vers le bas de la page en italique. Ouais. Ah oui, outil technologique, ouais. À ramener avec l'élément 1 du coup principalement, mais du coup aussi avec l'élément 2 pour s'observer et du coup faire des constats sur soi et les autres, quoi. Ok, super. Ça marche ça, et aussi l'utilisation de vidéo. Tu vois. Ouais, ça, franchement, bah, hyper important, surtout, même s'ils n'en parlent pas, j'ai envie de vous dire, Faut en c'est un parler. outil que vous avez à disposition, vous êtes dans une leçon virtuelle. Donc, à part si on vous dit interdit ou pas les moyens, que ce soit vraiment écrit, utilisez-la quoi qu'il arrive, quoi. Ouais, là, du coup, en plus, il y a l'utilisation du support vidéo pour les évaluations, pour la formation et l'évaluation. Du coup, si on peut mettre le jaune et le rouge, ben, on le mettra à couleur orange, quoi. Là, je mets violet, mais on pourra le mettre en orange, quoi. Ok, est-ce qu'il y a d'autres choses là? Pour les élèves de seconde, bon, après, c'est un petit peu ce qu'on avait revu avant, hein. Non, personne. Là, on peut voir les élèves doivent être sensibilisés à une méthodologie de travail personnel et en groupe. Donc là, clairement, c'est l'élément, hein. Je pense qu'ils l'ont sorti d'ici. Voilà, et ça permet, avec son connaissance, prérequis nécessaire à une meilleure détermination des choix. Tout ça, ben voilà, méthodologie individuelle et collective, on va y être quoi là-dedans. Oui, Nas, tu voulais dire quelque chose? Oui, pardon, j'ai eu du mal à mettre Pas de dessus. souci. Alors, au sein du cycle première terminale, on peut dire que le projet d'AS, il n'y a pas de projet d'AS. Concernant le projet de PS au sein du projet d'établissement, c'est seulement quelques lignes en fin de projet. Donc, ça peut poser la question sur la place de l'EPS dans l'établissement. Ouais, la place de l'AS, ouais. Et à l'opposé, on voit que la S est sur les heures de repas, midi 13h50. Donc, ça permet aux personnes qui dépendent justement des transports de pouvoir quand même s'engager au sein de la S. Le soir et le... Ouais, voilà. Si ça avait été le soir, par exemple, des élèves ne peuvent pas y aller, et même sur les emplois du temps des cours. Parce que des fois, on fait des AS vers 16h, 17h. Et ben, ouais, il y en a qui ne peuvent pas, même le mercredi après-midi, il y a des lycées au collège où ils ont cours. Donc voilà, mais ouais, c'est clair. C'est un petit peu ambivalent les deux informations, quoi. Pourquoi ça s'est arrêté? Voilà. Ok, ouais, c'est intéressant, ça marche. Alors après, je sais pas dans quoi tu l'aurais mis, élément 1 plutôt ou élément 2? Au niveau de l'engagement, la solidarité. Solidarité? Ouais. Pour la S en général ou?
Nous avait mis peut-être les sorties RAID pour les méthodologies à plusieurs, les groupes. On pouvait mettre aussi les continuités d'action en rugby, handball. Ça pouvait être aussi potentiel interdisciplinarité, pas disciplinarité, mais inter-APSA qu'on pouvait faire. Et voilà, après, oui, on peut mettre les méthodologies de travail aussi, le groupe pour tout ça. Thibaut, pardon. Oui, non, c'est ça le lien synchronique avec l'APSA. En fait, quand vous avez des activités qui sont proposées comme ça, l'idée, c'est d'essayer de trouver un élément en commun en rapport avec les deux éléments. Par exemple, le rugby, on va se dire, bon, ben, coordination, dissociation intra-train quand je veux faire des passes en arrière. Il y a aussi la méthodologie de travail comme en handball pour essayer de progresser vers l'avant. Voilà, tout ça, c'est des liens que tu vas pouvoir dire quand tu vas faire tes liens synchroniques avec l'AS pour dire, bon, ben voilà, ce que je construis aujourd'hui avec mes élèves, ça va pouvoir être transféré dans d'autres activités, dans d'autres domaines, dans d'autres milieux. Et ça c'est bien aussi. Ça, il faut être capable de le faire parce que le jury il peut poser des questions dessus. On va avancer, on va aller sur le portrait de classe. Du coup, est-ce que vous avez pu relever des choses en lien avec les éléments 1, 2 ou avec des élèves particuliers? Nathan? Ouais, dans l'ambiance de classe surtout, avec l'élément 1, autonome et impliqué dans le travail, et aussi qui s'entendent très bien entre eux. Alors, j'ai pas très bien entendu, pardon. C'est bizarre, je sais pas pourquoi. Dans l'élément ambiance de la classe, ok. on voit autonome, impliqué dans le travail et qui s'entendent très bien entre eux. Mais à contrario, il y a peu de mélange entre filles et garçons, donc il faudra en prendre en compte. Ouais. La plupart du temps, les filles restent ensemble et inversement. Donc ça, c'est une information qui est super importante. Enfin, en tout cas, nous, on l'a vraiment utilisée pour colorer notre projet de formation après. Donc voilà, ok, ça marche, intéressant. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Adrien? Déjà, le nombre d'élèves, 27 élèves, donc déjà par rapport au nombre de binômes et combien on va avoir d'élèves dans la classe. Et par rapport à cette mixité, justement, on a 15 filles, 12 garçons. Est-ce que ça va poser problème ou non? Ok, donc tu mettrais 15 filles ou garçons dans l'élément 1? Dans les méthodes de travail, mais aussi après dans les coordinations, parce qu'ils n'ont pas forcément les mêmes vitesses, les filles et les garçons. Donc, il va falloir voir si on fait des groupes de niveau par rapport aux allures ou par rapport aux capacités de chacun. Ok, ouais, ça marche. Faudra y penser, quoi. Ok. Ça, pareil, c'est quelque chose qu'il faut anticiper, une position à avoir. Est-ce que je fais quoi à des binômes de vitesse équivalente ou pas? Sachant que si je fais un couloir sur deux, ben, je peux un petit peu évacuer le problème de sécurité si je fais courir deux personnes à des vitesses très différentes. Donc ça, c'est des choses que vous devez anticiper. On en reparlera quand on fera les vidéos sur les APSA plus spécifiquement. Mais ouais, le portrait de classe, hyper important. Il y a plein d'éléments. Là, voilà, vous l'avez tous vu. Il y a des problèmes de mixité, mais il y a une bonne entente. Donc déjà, là, au niveau du PDF, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu mettre dans le PDF hypothétique parce qu'on n'avait pas ces éléments-là. Mais si vous ne colorez pas votre PDF après avoir lu le portrait de la classe, c'est qu'il y a un souci. Ça veut dire que votre PDF, il est passe-partout et il n'est pas spécifique au contexte. Donc là, hyper important. Au début, on avait souligné qu'il y avait des tutorats qui étaient potentiellement mis en place. Là, on a de l'entente, mais peu de mélange. Donc, potentiellement, des diades dissymétriques mixtes, ça peut être intéressant. Quand on voit en plus qu'on a un élève, Clément, qui a 9 de moyenne, alors que Christelle a 17, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup d'hétérogénéité. Est-ce que là, il faut être clair, il faut avoir sa position. Est-ce que je les mets ensemble? Est-ce que je mets des groupes de niveau? Est-ce que je mets un binôme fort avec un binôme moins fort pour qu'ils puissent se coacher? Voilà, ça, il faut être clair dessus. Et il faut montrer au jury que vous avez vu tout ça et que vous prenez votre position et que vous sachiez la justifier. On est en leçon 4. Est-ce que je refais des binômes? Oui, non. Tout est justifiable, à mon avis. Jérémy? Ouais, moi après, c'est dans la participation. J'avais noté que les élèves, ils étaient globalement tous bien impliqués, sauf du coup les 3 filles, la Chloé, Maëlys et Céline, où il faudrait faire un peu plus attention parce que du coup, elles ne s'engagent pas forcément. Et ça, après, on peut relier aux 2 éléments parce que si elles ne s'engagent pas, il y aura du mal à construire des méthodes et des outils, quoi. Enfin, et puis après, si elles ne s'engagent pas, on peut relier aussi à l'élément 2 moteur. Donc, elles auraient du mal après à avoir
Je sais plus ce que c'était l'élément 2. C'était la continuité des actions. Ouais, bah, du coup, il y aura du mal avec la continuité des actions parce qu'elles auraient potentiellement moins de temps de travail sur ça, quoi. Ok, ça marche. Ouais. Alors, tous les élèves particuliers, je les mets en vert parce que nous, on avait une case qui était dédiée à ça, mais voilà, c'est savoir qu'il faut, en fait, si c'est en vert ou dans votre brouillon sur la case élève, il faut parler de ces élèves à tout prix dans la leçon après. On verra ça vendredi, mais voilà, ça, il faut en parler. Moïsa? Moi, j'ai trouvé important le fait que, pour l'élément 1, le fait que la moyenne de classe en STEP, c'était de 14,67. Ça veut dire que selon moi, ils ont des acquisitions au niveau méthodo, travail s'autoréguler, etc. Et ça pourrait être une bonne base, ces compétences pour le cycle de relais. Ok, intéressant. Ça marche. Ok, super. Par rapport à ce que disait David là, on en avait parlé quand on avait fait la vidéo sur le brouillon. Sur le site, il y a une capture d'écran, on voit sur le brouillon quand on analyse la vidéo et il y a des éléments qui sont soulignés en vert, c'est des choses dont il faut absolument parler pendant l'oral. Donc ça, vous pouvez le mettre en vert ou d'une autre couleur, mais voilà, il faut. Voilà, là, on le voit. En vert, on a de l'asthme, on a. Ouais. Portable. Pas de mélange fille-garçon. En bas à gauche, là, on voit pas de mélange fille-garçon. L'échauffement qui est moyen. Utilisation des portables. Voilà, donc tout ça, Ouais. des choses qu'il faut utiliser pour dire si on est en continuité ou en rupture avec ça. Donc là, vous voyez, chaque fois, on a l'établissement EPS. La classe, là, il y a beaucoup de noms d'élèves. Hein. Vous voyez, Chloé, Maëlys, Colin, tout ça, ces élèves, il faut en parler tout le temps. Là, pareil, vous avez des noms d'élèves ici, tout ça en violet. Après, il faut votre code couleur. La S, le synchronique, le cycle, le projet de cycle, les IO, les textes officiels. Et là, ça va être, on est sur les élèves particuliers. Voilà. Donc, voilà, pour faire un petit rappel. Je reprends sur le dossier. Est-ce qu'il y avait d'autres choses là sur quand on est ici là? Là, nous, on voyait aussi des élèves particuliers ici là, hein, qu'il fallait parler. Ces 3 élèves qui ont de l'asthme, donc il faudra en parler. Chloé qui reprend avec les ligaments croisés, il faudra en parler. Chiara, dispense de sport à l'année, voilà, avec un problème de dos, mais aussi qui fait de l'équitation au niveau. Donc, c'est une élève, on sait qu'elle va être un peu. Voilà, bref. Ouais. Et ensuite, Alors, elle pourrait être vraiment un élève moteur dans la classe. Donc, est-ce qu'on l'utilise, est-ce qu'on ne l'utilise pas? Potentiellement un ego aussi important que son problème de dos, quoi. Et après, donc voilà, un ensemble, engagement important au niveau de la motricité, facilité des élèves. Donc tout ça, on voit qu'ils ont quand même des facilités, ces élèves-là, hein, au niveau méthodologique un petit peu, mais peut-être que le problème, ça va être travailler en groupe, et notamment filles-garçons peut-être. Donc voilà. Bon, après, on passe vite, hein, mais sur le projet de classe ensuite. Donc ça, normalement, c'est tout le résumé de ce qu'on a vu avant. Tout ça, ça c'est le programme du lycée, avec du projet d'établissement. Donc ça, on pourrait tout remettre en jaune si on veut ici. Tout ce qui est bleu, là, c'est un petit peu tout ça, les rôles, tout ça. Ce qui est vert, c'est peut-être plutôt plus moteur, développer, mobiliser ses ressources, tout ça. Donc ça, on pourrait le mettre en rouge. Je fais rapide, mais ouais, c'est l'idée en gros. Ça va être plus peut-être au niveau des objectifs là. Objectif, qu'est-ce que vous avez relevé des choses? Parce que pour aller rapidement, on essaie de regarder vite fait les objectifs du projet. Moi, j'ai relié l'objectif minorité, permettre un meilleur investissement des élèves qui sont le plus en retrait, avec justement les 3 filles là, qui avaient du mal du coup à s'investir pleinement dans la classe. Ok, donc plutôt élément 1. Ouais. Okay, oui, du coup, ça impacte aussi l'élément 2 par rapport à l'engagement et l'apprentissage, évidemment. Je vais le mettre en violet du coup aussi un petit peu. Réfléchir comment on les intègre du coup. Ouais. Adrien? Et moi, par rapport à la majorité, j'avais mis en lien avec mon projet de formation hypothétique le développement de l'autonomie et de la mise en projet, comme j'étais sur un travail de différents supports. Donc en lien avec l'élément 1 et 2. Et après, sur l'engagement moteur et le cognitif, donc plutôt sur l'élément 2, sur la coordination des vitesses,
c'est-à-dire qu'il va y avoir un aspect moteur par rapport à la vitesse, mais aussi comment coordonner, donc avec une réflexion et la prise de marque pour les élèves. Ok, ouais, intéressant. Ça marche. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Non? Allez, on va enchaîner sur le projet de cycle. Et là, ça va être un petit peu pareil, hein. On va pas forcément parler du macro-micro parce qu'on vient d'en parler juste avant. Les repères, là, c'est un petit peu les repères qu'on va voir à la vidéo. Et donc, les constats, ça, on va s'appuyer là-dessus aujourd'hui, peut-être pour essayer de plus voir l'aspect moteur. Parce qu'on ne va pas regarder la vidéo aujourd'hui, on le fera demain. Mais du coup, on voit que certains élèves ont du mal à être à vitesse maximale. Donc ça sera peut-être plutôt élément 2. Peu, voire pas de repères par rapport à la transmission. Donc là, il n'y a pas de fluidité, donc ni de continuité. Donc ça, c'est intéressant. On peut mettre en violet, ça. En violet, ouais. Ouais, parce que transmission, on est aussi sur la communication, peut-être des méthodes du coup en même temps. Ouais. Départ à l'air entretenant pour le trottiller, regard vers l'arrière au moment de la transmission. Ça aussi, bon, voilà, tout ça, on va s'appuyer là-dessus pour élaborer un petit peu notre projet de formation. Mais c'est des informations qu'on aurait vues plus en détail à la vidéo et ou dans notre brouillon. On aurait marqué des timecodes avec telle couleur, etc. Plus en détail pour la vidéo, quoi. Mais ça, on le fera pour demain pour ceux qui sont là. Est-ce qu'il y en a qui sont là demain? Ouais. Oui. Oui. Ok, nickel. Parce que ça, pareil, je pense qu'on vous enverra la vidéo un petit peu avant pour pouvoir un petit peu on fera pareil qu'aujourd'hui en quelque sorte. Ok, ok, ça marche, nickel. Du coup, voilà, et les objectifs, donc c'est ça qu'il faut un petit peu regarder en quelque sorte. Donc améliorer la posture de course afin d'être à vitesse maximale. Donc là, on est peut-être plus sur du rouge. Repères visuels et sonores, c'est peut-être plus sur du jaune. Donc ça, pour une transmission optimale, peut-être du coup plus sur du violet. Donc voilà, c'est un petit peu rébarbatif, mais voilà, c'est en quelque sorte la logique qu'il faut avoir, quoi. CMS, engagé lucidement, on va être sur quoi là? Autonomie dans l'échauffement. Donc peut-être comme ça, non? Élément 1, observateur, relayeur, relayé. Donc observateur, on va être là, mais peut-être ça va impacter aussi ça va peut-être impacter aussi l'autre élément, donc je vais mettre projet de formation. Et observer ses camarades et identifier les problèmes de transmission. Ben là, clairement, on est dans le projet de formation, hein. On va de l'observation ou de la méthode en groupe vers le développement de la continuité des actions, quoi. Donc là, on est clairement dans le projet de formation. Donc on sait que notre objectif, il sera bien en lien. Ok, donc là, il y a 8 leçons, peut-être 9 avec l'éval, on est à la leçon 4, donc qu'on doit faire. Donc là, ça a aussi un impact aussi dans les choix qu'on va faire. Sur l'annexe du projet de cycle, il y avait autre chose, Adrien, pardon. Ouais, moi j'avais aussi noté l'évaluation, comme ils ont marqué dans le dossier EPS qu'il était préétabli. Donc je pense que on a une évaluation commune déjà avec les 4 profs d'EPS et surtout les élèves de première. Et donc après, travailler déjà sur un 50 mètres. La logique en fait d'évaluation et voir aussi combien de marques les élèves vont devoir prendre et donc comment gérer les différents binômes et les compositions. Ok, donc bon, je mets projet de formation de manière générale parce qu'il y a une part de stratégie, travail de groupe et une autre part aussi de continuité. Ok, intéressant, ouais. L'éval qui est en lien avec nos éléments, donc ça c'est important de soulever ça aussi, hein, à l'oral. Quand vous dites comment sont évalués les élèves, si ce n'est pas en lien avec notre projet de formation, on va évaluer quelque chose qu'on ne vise pas. Donc, voilà. Donc, il faut bien évaluer quelque chose qu'on va viser avec eux. Donc, ça, c'est intéressant. OK. Par rapport au relais, à la construction d'un cycle et du coup à l'évaluation, vous devez peut-être connaître, là, ceux qui ont déjà enseigné, qu'il y a aussi la méthode du 12 secondes avec les prises de performance sur 6 secondes, départ arrêté, départ lancé. Donc, ça, c'est une autre manière d'enseigner le relais. Moi, personnellement, je préfère la manière du 12 secondes. Mais vous pouvez avoir des dossiers, s'ils sont plutôt d'actualité, qui traitent du relais de cette manière-là. Donc là, allez voir un petit peu sur Internet. Il y a Anula qui a fait un article sur ça. Il explique très bien, mais il faut un peu se familiariser avec parce qu'il y a, par exemple, quand on fait les 6 secondes départ arrêté, lancé, les plots, ils sont à partir de 25 mètres, tous les 1,66 m qui correspondent au kilomètre-heure des élèves. Donc, voilà, essayez de le voir un peu avant si jamais pour ne pas être surpris le jour J.
Et après, quand on passe sur le 12 secondes, là, le premier plot, il est à 50 mètres, il correspond à 15 km/h et ils sont espacés de 3,33 m. Donc voilà, pour pas que vous preniez peur le jour J, si vous tombez sur ça, il y a peu de chance. Mais regardez quand même au cas où parce que c'est super intéressant ce qu'ils ont proposé et au moins vous pourrez rester en continuité sur ça, quoi. Ouais, François. Ouais, j'avais une question par rapport à ça justement. Dans la manière de présenter nos situations derrière, vu que c'est une grande boucle et petite boucle derrière, est-ce que faut détailler assez grandement la grande boucle avec le système de 12 secondes pour ensuite zoomer sur une petite boucle qui répond à des problèmes moteurs? Tu veux dire dans ta leçon, est-ce qu'il faut partir du 12 secondes? Ouais. Bah ouais, ça peut être pas mal, sauf s'ils l'ont fait dans les séances précédentes. En général, s'ils ont déjà leur perf sur 12 secondes, tu vas pouvoir commencer la leçon en disant, bon ben voilà, vous avez vu que vous êtes à 3 plots de votre plot cible, de votre valeur cible, donc ça veut dire qu'il y a des problèmes durant la course. Donc aujourd'hui, on va en travailler un spécifiquement qui va être la prise de marque ou la position de départ ou le hop, la transmission, tout ce que tu veux. Donc soit tu vois dans le dossier qu'ils l'ont déjà fait dans les séances précédentes, ou N-1, soit tu le fais en début de séance, mais ce n'est pas sur ça que tu vas devoir faire le zoom. Mais c'est bien de faire grande boucle, petite boucle. Tu vas commencer, ça va te permettre de voir un constat d'un problème que tu vas isoler, que tu vas travailler avec une situation décontextualisée. Et après, tu vas revenir dessus pour attester des progrès de tes élèves. Ouais. Mais du coup, il ne faut quand même pas la détailler, la grande boucle, il ne faut pas la détailler à un grand niveau dans le sens où il faut qu'on garde beaucoup de temps pour notre petite boucle, quoi. Faut doser, quoi. Ouais, ben, disons que si tu fais grande boucle, grande boucle, ta première grande boucle, il ne faut pas que tu la détailles parce qu'il faut que tu dises au jury qu'elle va uniquement te servir à isoler un problème. Les élèves, ils vont comprendre pourquoi tu fais la petite boucle derrière. Donc, si tu leur fais faire un 12 secondes, parce que déjà, c'est long de faire un 12 secondes à tout le monde, sachant que est-ce que tu les fais passer tous en tant que donneur, receveur, donc il y a ça aussi à prendre en compte. Mais si tu fais ta grande boucle en début de séance, il faut très vite que tu dises au jury, bon ben moi, l'objectif, c'est juste de leur faire comprendre qu'il y a un souci quelque part dans la transmission. Du coup, ça va leur donner du sens pour la situation numéro 2 que je vais vous détailler. Donc là, au moins, tu vas rentrer précisément dans les apprentissages parce que c'est cette situation décontextualisée qui va te permettre d'avoir des contenus très précis et de pouvoir réguler les élèves au cas par cas avec donc toi, ton observation, les fiches d'observation, la vidéo, etc., les TIS. Et donc là, tu vas rentrer vraiment dans le métier et là, ils vont vraiment te voir sur le terrain. Et après, tu peux dire, bon ben voilà, je constate des progrès. Par exemple, tu vas dire, je repasse à ma grande boucle une fois que tous les élèves ont validé le critère de réussite qui était de faire, je passe 7 sur 10, par exemple, sur 10 passages, je ne sais pas. Et du coup, là, tu repars sur ta grande boucle. Et si tu as un peu de temps, tu la détailles. Mais dans tous les cas, le jury pourra revenir dessus. Donc, ne te prends pas la tête. Le plus important, c'est la situation décontextualisée que tu vas détailler pour qu'il y ait des apprentissages. Ok, ça marche, merci. Dernière page, à part si quelqu'un a vraiment envie de mettre quelque chose, mais en gros, c'est toutes les finalités qu'on a vues avant. Donc voilà, à part si quelqu'un a vu un ajout par rapport à ce qu'on a vu avant, mais moi j'aurais. Parce que là, voilà, projet de classe, donc bon, bref. Pour moi, tu dis quoi, Quentin? Se mettre en difficulté? Ah, par rapport à 12 secondes. Ah oui, je suis totalement d'accord avec toi. Surtout qu'on ne sera jamais, enfin, il y a peu de chances qu'on soit en séance, en leçon 2 d'un cycle en général, on sera en milieu de cycle. Et il faut rester en continuité par rapport à ce qu'a fait le collègue à ce niveau-là. Il y a des choses qui ont été apprises avant, il ne faut surtout pas changer. Mais ce que je voulais dire, pardon si je n'ai pas été assez clair, c'est si jamais vous êtes sur un cycle de A à Z sur du 12 secondes, le modèle 12 secondes, si vous le découvrez le jour J, là, vous allez être en difficulté parce que le jury, il aura bossé, lui. Et il va vous dire bon, mais comment vous disposez vos plots, pourquoi, etc. Donc, voyez-le avant, mais restez en continuité par rapport au dispositif du collègue, quoi, c'est tout. Ok, du coup, ben, on a terminé le dossier. Maintenant, la petite dernière phase, on va reprendre 10 minutes comme au début pour essayer de partager les projets de formation. Donc, pareil, on essaie de. Enfin, je pense qu'on l'avait déjà fait du coup, mais peut-être que vous pouvez le modifier au regard de ce qu'on a dit, peut-être, si vous voulez changer des choses. Le but, c'est que chacun propose un projet de formation donc, qui est
un petit peu modifié par rapport au premier hypothétique. Et en gros, le critère de réussite, c'est est-ce qu'on arrive à voir dans votre projet de formation une coloration ou un petit goût de dossier, quoi. Voilà, il faut qu'on arrive à voir le dossier dans votre projet de formation. Donc nous, on avait une petite idée, on vous la dira après. Voilà, est-ce que vous avez... je peux lever la main peut-être pour... je crois que Loïc, tu voulais dire le tien? Ouais, vous m'entendez? Ouais. Ouais. Du coup, ouais, j'avais proposé d'amener les élèves à prendre des repères sur eux et sur les autres pour se mettre en projet individuel et collectif. Alors, en quoi ça change de ton premier? Parce que mon premier, c'était se mettre en projet pour acquérir des compétences individuelles et collectives. Et après, j'ai repéré dans le dossier qu'au final, il fallait qu'ils prennent des repères, puisque comme vous l'avez dit, il y avait des soucis au niveau de l'orientation des élèves, puisqu'en fait, on voit qu'ils arrivent en seconde et qu'après, ils repartent de l'établissement. Donc, ça peut venir des méthodes et outils, comme vous avez dit, mais d'arriver à avoir une connaissance de soi, des repères sur soi, que ce soit sur son orientation ou sur ce qu'on est capable de faire. Donc, voilà, c'est pour ça que ça me paraissait assez important de prendre des repères sur soi, pas beaucoup de mixité. Donc, il faut aussi arriver à prendre des repères sur les autres pour que chacun puisse progresser. Donc, il y avait... Et ton moyen, ça serait quoi du coup? Ton moyen... Ouais, parce que là, il manque le moyen. D'accord. Si tu parlais de mixité, tu peux dire dans des groupes mixtes, par exemple, tu vois. Là, ça aurait été de coopérer, en fait, justement, en coopérant. Mais justement, il y avait cette idée de groupe mixte. Après, les groupes mixtes, je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous le mettriez directement dans votre projet de formation, ou est-ce qu'on peut dire juste coopérer? Et dans le cas de l'EPF, dans le cas de notre activité là, on a vraiment un intérêt à avoir des groupes mixtes. Si dans ton dossier, il est écrit que les caractéristiques de cette classe, c'est qu'il y a des problèmes de mélange en termes de mixité, tu peux le mettre dans ton PDF final et tu peux très bien dire que cette mixité, elle va être retravaillée dans les autres disciplines ou dans les autres activités. Donc, il n'y a pas besoin, quand tu es dans le PDF final, si tu as un problème qui a été constaté dans le dossier et qui est général à toute la classe, tu peux le mettre, même si c'est précis. Tu vois, la mixité, pour moi, là, c'est apparu dans le dossier, tu peux en parler dans ton PDF, il n'y a aucun souci. D'accord. Ok, donc si vraiment c'est on va dire un point important du dossier, comme là, ça sautait plus ou moins aux yeux, admettons que dans la vidéo, on voit vraiment qu'il ne se mélange pas du tout. Toi, tu penses qu'au contraire, c'est bien de le mettre en avant, mais pas juste dans ta leçon, parce que je comptais insister dessus dans ma leçon, mais carrément dans le PDF, il faut que ça devienne un enjeu central, quoi. Oui, voilà, tu peux dire, pour moi, j'ai constaté ce problème-là, c'est important de le travailler. Je vais le travailler dans ma leçon, mais aussi d'un point de vue synchronique, diachronique. Je pense que ça va être intéressant de continuer parce que tout ce que tu vas proposer, c'est bien de montrer qu'il y a une continuité, que tu ne fais pas ça uniquement dans cette leçon-là, juste pour faire plaisir au jury, tu vois. Parce que la mixité, ce n'est pas en une leçon que tu vas réussir à tout faire changer. Ça va se travailler comme ça, dans d'autres disciplines aussi. Ouais, voilà, c'est bien de le mettre dans le PDF, comme ça tu vas pouvoir dire, peut-être que les exposés d'histoire, je vais en parler aux collègues, je vais dire, essaye de mettre des groupes mixtes, tu vois, pareil dans les TP de physique-chimie, parce que c'est des S, là c'est des premières S, donc tout ce qui est travail en groupe et tout, il y a moyen de faire des groupes mixtes, donc je pense que oui, tu peux le voir plus large que juste dans ton cycle de relais, quoi. D'accord, ok, super. Donc, ça serait ça justement le moyen. Ça serait donc ça peut être un bon moyen parce que c'est dans le contexte. Ok, ça marche. Super, merci. Quentin? Oui, du coup, moi, je vais rappeler mon précédent PFD qui était donc amener les élèves à comprendre l'intérêt de développer leur méthodologie de travail via une mise en projet personnalisée pour qu'ils parviennent à se projeter et à s'organiser seuls et avec d'autres afin de parvenir à une synergie entre les élèves d'un même groupe. Et donc, celui que j'ai remodelé, c'est amener les élèves à développer leur méthodologie de travail via une mise en projet interdépendant entre des élèves de sexe et de profils méthodologiques différents pour qu'ils parviennent tous à s'organiser ensemble afin de développer encore plus leur autonomie et la responsabilisation. Alors, il est long, hein? Un peu long, hein. Ouais, ce qu'il y a, c'est que on dirait que l'autonomie et la responsabilisation, c'est plus côté élément 1. Tu vois, on voit peut-être... Ça fait trop, ouais, ça fait un peu élément 1 vers élément 1 en fait. Ouais,
tu vois, on voit moins, par exemple, les apprentissages, tu vois. Si ça avait été, par exemple, bon, déjà, je pense il faut enlever des mots parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Tu vois, parce que le jury, tu vas pas pouvoir lui montrer normalement le projet de formation. Si tu lui montres pas et que tu lui dis une phrase comme ça, il va pas pouvoir la marquer déjà, rien que ça, tu vois. Donc, peut-être un petit peu le clarifier et avoir un petit peu ce côté moteur qui ressort, ce côté apprentissage. Tu vois, par exemple, mise en projet interdépendant entre les sexes, entre profils, ce que tu veux, mais pour aller vers un apprentissage ou développer des compétences, tu vois, par exemple. C'est le s'organiser ensemble qu'il faut que tu clarifies. Ouais. S'organiser Voilà. ensemble pour une performance ou collective ou construire des repères communs. Et Et là, du coup, s'arrêter à ça va là. être l'apprentissage, ouais. Et Parce que s'arrêter à là. méthodologie de travail, on voit l'élément 1. Mise en projet interdépendant, etc., là, on voit bien le moyen. Mais par contre, ensuite, il faut que tu montres qu'il y a un lien avec la coordination des actions motrices. D'accord. Et vous, au sein de votre PFD final, vous colorez par rapport à l'APSA qui nous est Pas demandé ou trop, pas? non. Pas trop. Nous, ce qu'on avait mis, le projet initial, hypothétique, c'était prendre en charge des rôles au sein d'un groupe pour optimiser les apprentissages, donc un vers 2. Et ce qu'on a juste coloré, c'est prendre en charge des rôles, après il faudra peut-être le peaufiner un peu, prendre en charge des rôles au sein d'un groupe mixte et hétérogène pour optimiser les apprentissages. D'accord. Mais à Tu aucun vois. moment, du coup, vous faites apparaître l'APSA relevé de Si tu fais apparaître l'APSA, ça va être moins bien transférable dans d'autres APSA et dans d'autres disciplines, tu vois. Ouais. Parce que nous, dans notre formation, on nous disait que on était interrogé sur une APSA et donc que notre PFD il devait être en relation avec cette APSA-là. Mais En après, relation, mais effectivement, il faut que tu puisses le faire évoluer. Mais si tu es ouais, précis dans l'APSA, alors il faut ouais. dire que tu vas réinvestir ces apprentissages dans d'autres APSA ensuite. Mais oui, sûrement. Faut que tu écoutes plus ta formation si tu as donné un cadre précis, mais il faut que ça puisse Pour répondre à évoluer Quentin, vers autre chose. Après, moi, juste parce que nous, ça fait 2 ans que je prépare l'oral. Enfin, c'est la troisième Mm. année, mais on nous dit jamais la même chose. C'est pour ça que je me permets de vous demander. Je dis pas qu'il y a une méthodologie qui est mieux que l'autre. C'est justement pour Non, il faut mixer un petit savoir. peu, il faut que ça soit les deux. Il ne faut pas que ça soit trop général, il faut que ça soit qu'on puisse y mettre l'APSA dedans et qu'on puisse la faire évoluer vers autre chose aussi, quoi. juste pour répondre à ça, Quentin, dans notre formation, il nous demande de faire un projet de formation général et de dire qu'il s'opérationnalise dans notre APSA. Ouais. C'est pour ça que En gros, compétences, on appelle. apprentissage, c'est général. Yes. Adrien, on va essayer d'activer un petit peu. Donc, moi, j'ai juste rajouté par rapport à mon projet de formation hypothétique l'autonomie. Donc, ça fait que je cherche à amener les élèves à utiliser différents supports d'apprentissage pour améliorer en autonomie leur efficacité motrice dans un travail personnel et solidaire. Et donc, dans le solidaire, je mettrais le travail de tutorat et de mixité, mais pas tout le temps dans toutes les séances. Et les différents supports, ça va dépendre des APSA que je vais utiliser et des liens avec les supports qui sont pour moi plus ou moins intéressants en fonction des APSA. Après, dans le dossier, il ne disait pas que les élèves étaient un peu autonomes déjà ou... Si, mais il disait de renforcer cette autonomie. Donc, je veux m'appuyer Ouais. justement sur cette autonomie qu'ils ont acquis pour améliorer leur efficacité. Ok. D'accord. Et du coup, là, dans ta leçon que tu as proposée, les différents supports d'apprentissage, ça correspondrait à quoi? J'ai proposé un livret de suivi personnel et collectif et l'utilisation des supports vidéo pour Ouais. filmer la transmission de témoins. Ok, ça marche. Ok, ça marche. Alors, moi, j'étais un petit peu moins convaincu sur l'autonomie parce que j'avais l'impression que c'était assez bien déjà pour les élèves de cette classe. Après, il faut voir dans la vidéo aussi, c'est clair. Mais bon, voilà. Ok. Je pense que ça peut passer si tu arrives à le justifier, comme quoi l'autonomie, ça peut être un moyen d'aller vers, tu vois. Voilà. Justement, je voulais utiliser l'autonomie comme déjà un Ok, levier acquis pour ok, ces ça élèves marche. Ouais, pour renforcer justement leur apprentissage. d'accord. François? Ouais, du coup, moi, j'ai remodifié un peu. J'ai mis amener les élèves à apprendre à faire ensemble au sein de disciplines mixtes afin de construire des repères individuels et collectifs pour être efficaces. Je trouve ça bien. Mais j'avais une question par rapport à votre méthode. Quand vous dites le PFD, est-ce que vous rejustifiez ou pas avec le contexte? Un petit peu, ouais. Chaque fois que tu vas dire une nouvelle info, il faut justifier un petit peu.
Si ce n'est pas avec le contexte, ça va être avec la vidéo, avec les textes officiels. Enfin, il ne faut pas justifier chaque fois avec tout ce que tu as, tu vois. Il faut en garder sous la main et le parsemer par-ci, par-là, tu vois. Après, les premières justifications que tu dois avoir pour ton PDF, c'est en quoi il répond aux 2 éléments. En quoi il y a bien les 2 éléments. Après, tu peux y mettre un texte officiel et un petit élément de contexte, c'est tout. Tu n'as pas besoin d'en mettre trop non plus. Après, au pire, ils reviendront dessus. D'accord, mais juste le fait de dire le PFD, si on perçoit les 2 éléments, on est obligé quand même de justifier le fait que les 2 éléments sont présents. Ouais. D'un point de vue méthodo, franchement, au moins, ça montre que tu as été carré, que tu as bien fait l'effort. Et le jury, au moins, dans sa tête, c'est bon, je passe rapidement là-dessus. Il ne va pas venir te questionner dessus. Il y a beaucoup de jurys, peu importe l'oral que tu vas faire, ils vont quand même commencer par en quoi votre PDF il répond à l'élément 1. Tu vois. Ouais, c'est ça. Et en fait, le fait de le dire, donc déjà, ça montre que tu t'es préparé. Et en plus, s'ils réfléchissent un peu, il y a des chances qu'ils ne te posent pas la question, quoi. Voilà. Tu justifies encore tes éléments, quoi. Moïsa, et après, on va terminer. Alors après, les autres, vous pourrez m'envoyer par mail si vous voulez vos PDF, on pourra en discuter, mais on va essayer d'arrêter après. Moïsa, du coup? Oui, alors favoriser la régulation mutuelle afin d'améliorer son efficacité individuelle et collective par le biais de groupements mixtes en interdépendance. Ouais, moi ça j'aime bien, ouais. Ça marche va. bien, il y a le moyen. On voit le dossier. Ouais, on voit le dossier, ouais. Ok. Nickel. Bien joué. Du coup, ce qu'on n'a pas pu voir, parce que vous en avez envoyé d'autres en bas, si vous voulez qu'on ait un petit retour, bon, normalement, les retours qu'on a fait aux autres, c'est applicable aux vôtres aussi. Donc voilà, si vous n'arrivez pas trop à vous auto-évaluer sur votre projet de formation, vous pouvez l'envoyer par mail si vous voulez, on pourra se faire un petit retour rapide dessus. Thibaut, tu veux conclure ou... Non, ça me paraît bien. Demain, on précise un peu tout ça avec la vidéo. Ouais, et plus voilà. moteur du coup. On essaie de faire plus moteur. Ouais. Plus construire des repères, tout ça, comment prendre les infos. Une évolution du moyen en étant plus précis. Oui, voilà, le moyen, il faut qu'il soit précis, qu'on voit bien le contexte à l'intérieur. Et après, si dans ton PDF hypothétique, on t'a dit autonomie en élément 1, que tu as remis autonomie en PDF hypothétique, tu peux essayer de le colorer un peu plus en montrant comment tu vas travailler l'autonomie, quelle forme d'autonomie tu vas travailler aussi, tu vois. Ok, je vois, merci. Voilà, merci en tout cas de votre implication. Pour ceux qui avaient préparé le dossier, c'était sympa, vous avez bien participé. Donc ça va être que du bénéfice pour vous. Parce que c'est en se mettant dans les conditions d'une heure comme ça que ça fait bosser et que vous avez progressé normalement. Donc voilà, en attendant les résultats, je crois que c'est... Et juste pour savoir, là, vous êtes inscrit à quelle formation? Mettez-le en commentaire. Strasbourg. Nantes. Brest. Rennes. Saint-Étienne, Rennes. Ah ouais, il y a de partout. Lyon, Bordeaux, Nantes. Oh là là, chacun vient d'un coin différent en fait. Bon, nickel. On sent les accents. Toulouse. Adèle. Bon, allez, il nous reste 15 secondes, histoire de vous dire au revoir. Nickel, super. Continuez à bosser comme ça. On se voit demain. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et n'oubliez pas que vous avez les replays sur Facebook, sur YouTube, pardon. Allez, ciao. Bonne journée. Ciao. Merci, salut. Bonne journée. Merci. Bye bye.